bracket, mais ok. Donc, ouais, On est 60, donc ça va beaucoup plus vite. Hein. Forcément. Un match-up où les stocks elles peuvent partir relativement vite, tu me diras. Ouais. Avec un flow qui va devoir utiliser vraiment à bon escient son spacing et notamment les cartons pour commencer les setups. Parce que Ness il a tendance à détester la range et notamment quasiment tous les épéistes à cause de ça. C'est ça. Donc s'il est bloqué sur une plateforme, Flo il peut un peu se donner à cœur joie, mais sinon il est obligé de respecter le spacing adéquat, sinon il va se faire ouvrir en deux et c'est Pew qui va start un setup. C'est ça, après il faut respecter, voilà, Pew qui connaît bien le match-up et qui va bien respecter justement toutes ces approches. Chaque up B raté de Flo, ça va être une grosse conversion pour Pew avec des forwards comme on le voit ici et maintenant. Et là, il est mis en grande difficulté. Il va même trouver le down tilt avant qu'il puisse récupérer le ledge. Ouais, c'est même un tout frère, on peut le dire pour le coup. C'est bien fait. Le trade partira en sa faveur. Et là, c'est Pew qui prend un bel avantage. Il a respecté les premières conversions de Flo avec de très bonnes air dodge. Et derrière, quand le up B fatidique est parti pour essayer de prendre le centre du terrain, l'interception était présente du côté de Pew, qui derrière, certes, va être mis en désavantage, mais tient la baraque pour l'instant. Et tiens, et surtout il reverse un peu la tendance avec Flo qui est actuellement en désavantage. Et malheureusement on s'est fait avoir, on n'a pas fait une punition. Tu auras pris la stock. Ah j'ai regardé. Tu as pris la stock. Ouais, ça a suffi. Un angle tu me diras qui est assez propice contre Roy qui n'a pas non plus la meilleure reco du siècle. Yes. Donc ça aura suffi. Et même si on est techniquement à kill % du côté de Pew, on est à kill % d'une grosse ouverture. C'est ça. Donc là, Pew, vraiment, ce qu'il doit faire, c'est essayer de gratter un maximum. Et s'il perd une interaction, il faut qu'elle soit vraiment mineure pour éviter absolument. de prendre trop de retard. En plus, pour ceux du coup qui ne savent pas forcément, voilà, forcément, Side B va tuer. Les blast zones de Hollow Bastion sont les mêmes que destination finale. Donc, les Side B au ledge à 100% d'un Roy, ça tue. Il n'y a pas de débat là-dessus, ça part rapidement. Flo qui va réussir à remonter ici. Et la plateforme lui permettre de continuer la conversion. Double forward air, peut-être plus. Non, on a préféré temporiser et attendre un deuxième saut de Pew qui a préféré air dodge au ledge. L'option était la plus safe et forcément qu'elle faut dans ce cas précis. Est-ce que Flo peut empêcher l'atterrissage? Paris malheureusement d'un tilt qui part dans le mauvais sens. Et ça profite à un Pew qui ici pourrait conclure très rapidement la stock. C'est bon, il y avait la tech. Il y aura donc ce B pour revenir sur le stage. Mais Pew sur cette opération, sur ce down tilt qui part dans le mauvais sens, a pris un sacré avantage. Il a pris un avantage, au final c'est très neutre et là malheureusement le backer va prendre le deuxième backer en carton qui aura réussi à prendre la stock de Pew. Et Pew malheureusement qui est un peu perdant là-dessus alors qu'il avait bien géré son early. On voit un Flo qui a l'air de rien réussi à trouver plusieurs fois des ouvertures sur un gameplay assez défensif du côté de Pew, on va pas s'en dire. Là-dessus on a le nerf, on peut aller le chercher. Il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut, il va se sauver malheureusement avec ce piquet Thunder mais bon. 165%, n'importe quelle interaction de Ness va tuer à ce timing. Dash attaque malheureusement, il voulait attraper avec le Will PG, ça passera pas. On est sur Hollow Bastion, donc un nerf de ce côté là du terrain, ça va pas tuer directement. Mais le forward derrière lui ira chercher la stock évidemment. Très bon spacing de la part de Pi, il n'y avait aucune réponse possible pour Flo. Et forcément, avec Legion, le Ness se prend le trait de quoi qu'il arrive. Il y a un tram de tenter, mais ça ne ramènera nulle part. Derrière cependant, Flo en avantage, il arrive à bien réacter à la remontée en roll de la part de Pew, ce qui permettra donc de sécuriser le sacré pourcentage, même si c'est extrêmement dangereux. Oh non, c'est bon, il a eu le ledge au pixel près. Flo, le miraculé dans cette situation. Flo qui nous a offert un truc ici incroyable avec cette tech sur cette berce, ça pouvait être la fin de la game, mais ça l'était pas. Et derrière il arrive à reverser la situation, à se mettre en bonne situation. On n'a plus de jump du côté d'Inès, ah c'est regardez, il y avait le jump, j'avais mal vu. Puis il garde très bien ses sauts globalement, quels que soient les match-ups au final, mais là malheureusement l'atterrissage, ouais. Il joue super défensivement Flo et puis la read d'air dodge surtout. Pew, je parlais toujours du fait dans un peu le caster class au final, parce que le fait qu'il gardait bien son saut et ses air dodge. Sans vraiment commit, et derrière, si toi t'as mordu à l'hameçon, tu vas te faire avoir. C'est ça. Là-dessus, on a eu un Flo qui a été très patient sur son landing, il pouvait faire un petit short up, il committait pas. Malheureusement, là-dessus, Pew il a eu peur, il a claqué son air dodge, Flo il a réagi correctement à ça et c'était la fin. Allez, let's go game 2 mesdames et messieurs, Fragments of Sauron en fond, quel plaisir les musiques de Kingdom Hearts en plein set de Smash, quel timeline fantastique mesdames et messieurs. Puis immédiatement mis au corner, mais voilà, c'est une situation qui a pris respect, même si la Flo, attention. Pew qui aura bien gardé encore une fois son deuxième saut. Mais au final, les débuts de game en vrai deviennent importants juste pour cette raison-là, c'est que les deux, comme tu l'as dit, peuvent prendre des stocks assez rapidement. Et au final, du côté de Flo, s'il arrive à bloquer Pew au corner et qu'il a déjà cramé une air dodge, son option, ou alors il est pas dans une bonne position pour aller space un bon forward air pour vraiment se stabiliser, c'est un timing où Flo voilà, peut aller chercher l'agression, aller chercher un gros timing. Malheureusement, le John Flash ne connectera pas. Je pense qu'il voulait le mettre au niveau du bord, mais vu que le Flo avait déjà le ledge, quel intérêt? Son petit terrain récupéré.
très très bon. Voilà, on descend au-dessus de la plateforme, on met un fer pour couvrir et ça Flo ne le respecte pas forcément. D'un côté on a un Flo qui respecte pas toutes les interactions proposées par Pew et de l'autre on a un Pew qui des fois est peut-être un peu gourmand et qui ne capitalise pas assez sur les situations où Flo peut prendre avantage ici et maintenant mais respecte pas cet état-là de la partie. Justement, tu vois, tu dis qu'on a un Pew qui était pas assez gourmand. Par contre, je trouve que justement, il a raison de pas chercher à tant capitaliser de ça. Parce que comme on l'a vu, Flo, il tente plusieurs petites trappes par-ci par-là. Et il y a moyen que s'il cherche à trop capitaliser, à trop overextend, si ça se trouve, tu vois, c'est totalement une mauvaise situation. Malheureusement, ici, Flo qui va trouver ce neutral B sur la route de Pew, qui est pas si safe que ça, malheureusement, c'est au désavantage de Ness. Alors, le Pick Fire qui va toucher, par contre, on va pas prendre la sauce là. Le fer qui va pas passer malheureusement. Et on a tenté la Get Up Jump Nair qui sera pas passée et instantanément puni par Pew qui va rétablir l'équilibre de cette game. Ouais, c'est bien fait de sa part. Instantanément, on arrive à corner Flo. On a une situation où Pew a beaucoup plus de mal à sortir du corner que Flo, mais c'est plus un détail de personnage. Par contre là on est bloqué du côté de Flo, on a plus de jump. Pas Yatso, ouais. Voilà, le yo qui est fatal dans ce match-up, c'est tu mets ton soin un peu trop tôt en Roy, tu te prends ne serait-ce qu'un coup par la suite et t'es mort. Et là attention, s'il y a un piqué fire ça peut finir, ce sera pas le cas, c'est bien drifté, mais là la phase elle est en train de continuer du côté de Pew, Flo a du mal à atterrir, Flo va faire de plus, il y avait le AB, c'est bon, on a la portée, ce backer fait plus de peur que de mal, mais ça reste une grosse avance prise du côté de Pew désormais, il nous trouve ici des phases comme on les connaît, un Pew qui maîtrise parfaitement les situations, il sait que les 3 forward air vont tous toucher en trou, c'est pas un souci, mais surtout il sait que par la suite, il a juste à se placer au niveau du bord, et il a toujours le bon timing. Face à un Roy, en vrai, le timing est quasiment toujours le même et Pew connaît très bien la situation. Pew qui connaît très bien la situation, qui s'en sort encore une fois, une tech sur un terre, mais magnifique interaction de la part de Pew. Et là par contre on a été un peu vicieux du côté de Flo avec son dash grab qui va être catch de la part de Pew et qui va prendre vraiment une position très favorable sur cette game où on a Flo qui est à 122 sur 134 sur cette dernière stop de game. Et c'est bien fait pareil. Ouais, pas de souci, pareil, c'est un classique. Ouais, très belle game de la part de Pew, il garde ses 2 stocks en plus de ça et des phases d'avantage qui sont concluantes au final. Il a bien mix-up ses positionnements, il n'y a pas de solution pour le Roy. Enfin il y en a mais elles sont limitées. Tu vois là-dessus, vraiment une des forces de Pew, c'est justement, t'avais dit qu'il est pas assez gourmand, c'est le fait de pas overextend et de retourner se placer à une situation où au final, c'est pas un combo plus long qu'il va faire, mais c'est juste se mettre dans une situation qui est favorable et qui peut justement lui faire garder une position d'avantage. Là malheureusement on a réussi à se faire catch en mid-combo par un Roy qui a réussi à trouver son impair. Et on est sur Smashville d'ailleurs, une map qui, l'air de rien, profite à Roy mais profite aussi vraiment beaucoup à Ness. 2 personnages facilement sur le côté. Et on a une situation où Ness peut tuer avec un grab potentiellement sur les 110-120%. Qui, oui c'est le grab de Ness, mais ça fait vachement tôt dans une situation où le terrain est aussi petit et où le strap peut être aussi parlant. Et ouais, le yo qui touche pas malheureusement et ça aurait pu être un stock rapide, ce sera pas le cas au final. Flo ici pour en profiter, mais encore une fois le désavantage de Pew qui a été tellement bien bossé. C'est un timing où la hitbox du down B va toucher si Flo fait n'importe quelle montée ici, c'était exactement le cas. Est-ce qu'il a un saut? Non, il va pas revenir, ceci étant dit, c'est bien respecté de la part de Pew, voilà tu l'as dit, qui n'est pas vraiment gourmand et qui respecte la situation, qui est en train de jongler avec son adversaire, Pick Thunder. On a Joseph B, pas besoin d'un saut puisqu'ici Pew est à nouveau pas allé chercher. Et là le Pick Fire avec le Pick Thunder, voilà, il jongle avec. En vrai, même s'il tue pas, c'est pas grave. Il est en train de gratter un maximum. Tant que lui se met pas en danger, c'est le plus important. Il a parfaitement compris que dans ce set là, dans ce match là, particulièrement contre Flo, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et quand on joue safe et quand Flo décide de mettre un side B extrêmement optimiste, le backer est là pour le punir. Voilà, là c'était vraiment un side B un peu optimiste, un peu en tentative de read et malheureusement c'est ce que Pew attendait. Il joue safe et il arrive à punir toutes ces interactions qui sont un petit peu ambitieuses de la part de Flo, qui est un peu acculé et finalement qui est obligé d'avancer contre un Pew qui a un barrage en réalité. C'est très dur d'approcher Pew dans cette situation. Et le jump back air qui va passer, qui va prendre cette stop. On évite de prendre trop de retard du côté de Flo, on est sur un terrain qui favorise l'interaction et on a un Flo qui, l'air de rien, a un gameplay qui est relativement agressif. On voit là-dessus, il s'attendait à une interaction de la part de Pew qui a continué de reset, qui a bien raison encore une fois. Une action précipitée de la part de Flo qui lui coûte petit à petit, il se fait gratter tout du long. Et un Ness qui fait le taf
fin, ça marche il profite de chaque interaction. Ça marche bien, il en profite absolument effectivement. Et en plus là sur la remontée, voilà, il y a peut-être un spam de upper, c'est pas grave, get up normal, on est calme de côté de Pio. On respecte ces options là et on se fait juste pas avoir. Piqué Fire. Tu sens qu'ici, si Flo était resté dans les parages, ce Don B backer aurait été chercher la stock. Cette fois-ci, Flo s'est respecté immédiatement. On s'éloigne le plus possible du Piqué Fire. C'est l'option la plus safe, mais elle peut être lue si Pio décide de chase. Dans ce cas précis, c'était pas forcément le cas. Plus de peur que de mal, donc pour Flo, qui n'aura pas la stock sur Yo-Yo ici, c'est pas grave. Il a toujours la position dans le corner. S'il peut reprendre le centre, ce serait bien. Après, c'est une situation qui l'arrange un peu pas mal parce que s'il trouve un grab, c'est back throw et ça sort. Flo de son côté, voilà, va te faire avoir. On n'a pas très bien dit. Ah ouais, la DI est questionnable. Je pense qu'il cherchait à avancer et du coup il s'est fait avoir par le hermétique, la dash attack, il s'attendait pas et on a une mauvaise DI là-dessus. On fait instantanément de la défense en termes d'agressivité, on n'a pas envie de laisser sortir tout du corner malheureusement. Ah si, j'ai rien dit, il arrive à le maintenir, on est à 102% et une erreur de la part de Pio et ça peut être fini. On a vu qu'il arrive à prendre son temps et à faire les bons choix depuis tout à l'heure. Mais malheureusement on serait à voir, par contre on a raté le jab backer ici, ça aurait été la stock assurément. Un deuxième backer mais en carton. Il y a un air dodge encore. Le troisième qui va pas passer. C'est bon, il est mort. Oh non, quoi? Non, on remonte. Ah ouais. Très bien. Ça remonte très bien effectivement, mais moi en fait je pensais qu'il l'avait de pas grand chose, mais au final effectivement il l'a. Je pense que tu te fais avoir parce que l'écran il descend pas très bas sur C'est vrai que l'écran m'a un peu bait hein. Oh dommage on n'a pas réussi à finir le star, on a tenté un setup mais on est arrivé un fois en retard, le père qui va pas tuer ce coup-ci, un deuxième upper en carton malheureusement, 172%, le bec qui est un petit peu précipité, il a tout qui va pouvoir gratter encore un petit peu de pourcent sur cette deuxième, enfin sur cette troisième stock, tandis que lui il est que sur sa deuxième, un fer qui est passé, il me semble qu'il n'y a plus de jump, on a réussi à faire l'oreille, malheureusement c'était reverse là-dessus. Ouais, le reverse il est problématique ici, hein. Plus qu'à aller chercher ce donner justement, c'est un des aériens les moins safe de Ness, et là dans ce cas précis, à la fin il y a le père qui finalement à la meilleure portée au final. Et 122%, voilà, il y a un grab et c'en est fini. En vrai, un upper également, ça va le tuer sur Smashville. Donc, Pio n'a pas à se précipiter. S'il peut garder le positionnement, c'est plus important. Nair, Piqué Fire. Là, c'est compliqué. On gratte. 160% du côté de Flo, il y a vraiment un calcul de. Tu vois, autant je disais qu'il y avait une back throw qui pouvait tuer très tôt, autant je me suis dit quand je l'ai dit, mais en fait. Bah, il n'y a pas grab du 7. Bah oui, c'est vrai que quand il pense, il n'y a pas de grab. Hein. C'est le premier. Mais en plus, c'est normal parce que tu t'attends à qu'un S ait une grab. Bien sûr. Et bah, pourquoi il joue autour de ça? Et le fait que justement il n'est pas grave juste là, bah ça fait que là ce grab là il est passé. C'est le fait de ne pas avoir joué autour de ce grab et d'avoir affiché la peur de se faire grab tout le temps que bah là il est arrivé, il l'a pris, hop je t'envoie la poubelle et je prends cette stuff. Et cette deuxième game surtout. Ouais. Allez, let's go, 2-1 pour Pio désormais, donc à une game d'aller dans la grande finale de ce deux jeux, un set très bien géré, on reste sur Smashville. Pas surpris, en vrai c'est un bon stage pour Roy, on est également, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais voilà, mais on a surtout Flo qui est relativement agressif, on va pas se mentir aujourd'hui, on l'a déjà vu moins agressif, et un terrain qui est aussi fixe, forcément ça va favoriser, et là malheureusement on a dû recode un petit peu trop loin. C'est un 0 to def, mesdames et messieurs. Ah ouais. Franchement, recode aussi loin contre un personnage qui a un counter, tu sais à quoi il y avait plus de saut, hein. Il a forcé saut juste avant et c'est bien fait de la part de Flo ici qui a... Tout ce qu'il voulait c'est forcer ce saut et après le contre il est gratuit. Et en bref c'est une situation qui est à la fois commune mais que tu veux éviter absolument quand tu joues Ness contre ce personnage là et malheureusement c'est arrivé et Flo a parfaitement repris la situation. Une grosse ligne de sa part en conséquence, même si le positionnement est désormais en faveur de Pio qui va se faire reverse au passage malheureusement. Voilà, ça couvert avec le père évidemment et un repère qu'on n'a pas trop vu également, on l'a vu uniquement pour des couvertures et ici il se fait avoir. Il va pas le chercher, tu noteras. Souvent beaucoup de Ness vont aller chercher avec le Piqué Fire un spike. Non, lui il préfère le Piqué Fire parce qu'il sait qu'il y aura toujours la bonne DI du côté de Flo. Et donc le donner pourrait ne pas passer et pourrait se faire reverse. Donc Pio respecte son adversaire dans ce sens là, tout comme Flo le respecte au niveau des phases d'avantage et où Pio en désavantage c'est un roi avec Ness. Hein. C'est ça, on s'attend pas à avoir des phases de clientèle en face et on a bien raison de justement pas commit là-dessus. On voit maintenant que le grab est passé, on continue de réutiliser un petit peu plus le grab d'un Flo qui shield un petit peu plus que la game d'avant, qui est très mobile mais qui a un petit peu rajouté cette phase de descente. Par contre, on continue d'un petit peu overshoot B sur Q qui a close range au final. Il les punit pas forcément donc ça passe mais il y a un moment effectivement ça pourrait être dangereux. Même en game 1 tout à l'heure on l'avait vu, il y avait un CEB qui avait amené à 50% de prix du côté de Flo. Là le lead on a réussi à le remonter, excellent backer ici, ça tuera pas pour l'instant, on aura mis l'air dodge mais on a plutôt j'ai l'impression et derrière le forward air. Au final c'est pas l'option qui va tuer, c'est plutôt le deuxième forward air qui ira chercher la stock. Il avait toujours pas pris le ledge donc il y avait toujours pas de saut et pour Pio c'était du pain béni.
pour lui c'était du beurre beignet et il s'est servi et il a bien raison parce que là on est potentiellement sur la dernière stock de flow du set s'il arrive à la prendre. Une avance considérable de la part de Q qui joue très bien son gameplay défensif et qui ne perd quasiment aucune stock tôt au final dans ce set, hein, à part celle du contre. On a bien survécu à 130, 140 et malheureusement en face c'est un Roy, c'est pas un personnage qui te tue de manière générale tard. Et là-dessus on voit qu'il continue de gratter, qui respecte toutes les options de kill de son adversaire, ça va toujours pas tuer, on n'est pas pourtant d'un kill de B. Flo qui est... Ça y est là enfin ce back air qui a été trouvé et qui va mettre tout sur cette dernière stock. Après, je remarque qu'on s'est fait peur, hein, parce que là, Flo, il a dû aller super profondément pour aller chercher parce que le drift de Pio était excellentissime. Mais en vrai de vrai, c'est des situations où ça peut complètement se faire reverse. 85%, il faudra être très vigilant, c'est pas vite, ça peut sortir assez rapidement. Le down tilt, on respecte, on dit hot, on se fait pas se punir du côté de Pio, c'est très bien fait ici. Centre du terrain, pareil fort à tilt, on a vu tout à l'heure. Et là, c'est bien plus compliqué des phases de juggle, toujours à l'avantage de Pio qui pourra en finir ici. Et maintenant, il va laisser atterrir, il va plutôt sécuriser le centre du terrain. La meilleure idée, je pense, ici, sachant qu'au bord, un reverse peut si vite arriver. Il a forcé l'air dodge, non, il ne pourra pas aller chercher l'atterrissage en face fois des bons de la part de Flo. Et était nécessaire même, parce que sinon Sonia allait chercher la top, tout comme celui-ci va aller chercher le set complet sur un nouvel atterrissage de Flo qui cette fois-ci aurait été parfaitement intercepté. Un Q qui a vraiment joué et une